Kiko les loulous, vous allez bien? Allez, ça vous dit un petit tirage? Je me dépêche, c'est quelle heure là? Ouais, il est 11h moins le quart. Alors, les nouvelles, ben, j'ai Uranie qui est là-bas. J'ai mon petit Hugolin. Oui, j'ai mon bébé, Hugolin. Ici, maman. Hugolin. Oh oui, Hugolin. Tu dis bonjour? Je vais voir tes beaux yeux. Tu dis bonjour? Oh oui, t'es beau. Uranie, tu viens ou pas? Uranie. Bon, on verra bien. Là, ils sont sages. Bon, ben, j'espère que vous allez tous bien. Oh, par ce magnifique temps, on a eu 2 jours de pluie. Ah, là, ça va. Aujourd'hui, il refait un peu de soleil. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Ben, je suis toujours pressée. Donc l'Humanity Tarot, ben, dès que j'ai 5 minutes, je fais une carte par-ci, une carte par-là. Mais bon, j'avais dit que ça aurait été à la rentrée, mais tu t'en vas. Mais ça sera un peu plus tard. Où il va? Qu'est-ce que vous faites? Hein? Je vous l'ai fait voir un petit peu. Attends. Hop là. Hugolin. Uranie. Bon, j'ai les 2 Scottish qui arrivent. J'en ai 2 qui arrivent la semaine prochaine, lundi ou mardi. Et c'est de la laine, hein, ces chats là, Hugolin et Uranie. Et après, j'ai les deux autres fin octobre. Hugolin et Uranie. Bon, pas décidé à tirer les cartes aujourd'hui. Ouais, donc voilà, donc je vais doucement. Pour mon oracle, l'oracle de la connexion mystique. Bon, bah, comme vous le savez, il n'y en a plus. Merci encore hein, pour vos nombreuses commandes, hein, 2 éditions. Alors, j'en ferai une 3e. Mais je pense que ça sera encore un pochon. Hein. Parce que je sais que, bon, comme vous le savez, je m'étais fait un prototype sur Make Playing Card, le site chinois. Donc, le prototype, il est comme ça. Ah, toi, tu vas venir, je le sens. Tu vas me griffer. J'ai Uranie qui veut monter. Tu veux monter? Allez, viens. Tu veux tirer les cartes encore? Ouais, mais après, tu fous le bordel. Ah là là. Et je sais que, bon, déjà, ça coûte plus cher. Forcément, il y a une boîte. Bon. Moi, il y a un livre à 5 qui est livré avec mon jeu. Là, forcément, ça passe pas dans la boîte. Alors, vous allez me dire, bah, Karine fait une plus grande boîte. Ben non. Mais le site chinois que j'ai, moi, je sais pas où Arcana Sacra, tout ça, arrive à avoir des grandes boîtes, ou Très Daniel, etc. Moi, Make Playing Card, c'est la seule grande boîte que j'ai, la plus grande boîte. Donc, c'est vrai que c'est joli, hein, c'est aimanté, c'est solide. Donc, je vous l'avais dit, hein, un exemplaire, quand on fait imprimer par centaines, ça coûte moins cher, mais un exemplaire, j'avais quand même payé 120 €. Donc, on peut tout décorer, les boîtes, etc.
Voilà, et le jeu passait dedans. Bon, alors après, pour avoir un livre, j'aurais pu le mettre à part. Et vous proposer cette version-là. Mais comme je vous l'ai déjà... Oh, ça glisse. Comme je vous l'ai déjà dit, voilà. Il y a... Moi, je fais imprimer en France. Alors là, j'avais fait les tranches violettes, ce qui... Voilà. Comme je vous l'ai déjà dit, la qualité, eh ben, on a tout ça de différence. C'est le même nombre de cartes. Le souci, moi, je veux bien. C'est les mêmes mensurations, à 9 par 13, mais elles sont beaucoup plus fines. Bon, ils sont en train de faire le con. Elles sont beaucoup plus fines, voilà. Bon, je sais, il y a d'autres youtubeuses qui font imprimer là-bas avec la qualité là, mais moi, non, je veux pas. Parce que moi, ça, c'est une qualité qui ne tient pas. Donc, moi, je fais imprimer en France. J'ai demandé s'il faisait plus épais. J'ai pas eu de réponse. Et pourtant, j'ai pris le forfait pas mal, pas le moins épais. Donc, c'est pour vous dire. Faut pas demander ce que c'est quand c'est moins épais. Bon, bref, après, je parle pas chinois. Le truc, c'est que j'aurais bien voulu refaire éditer l'oracle de la connexion mystique avec cette boîte, mais en France, avec ma qualité. Vous pouvez y aller, là. Mais le problème, comme ils font pas de plus grande boîte, c'est que ça passe pas. Voilà. La différence de ma qualité, voilà, vous voyez, ça passe pas. Donc, je suis embêtée. Je ne peux pas faire de boîte. Je ne peux pas vous refaire une 3e édition avec la version boîte. J'ai cherché où je pouvais avoir un autre imprimeur chinois. Je trouve pas. Je sais pas où m'adresser. Moi, à part Make Playing Card, voilà. Donc, je suis embêtée. Donc, je pense que je referai une édition version pochon. Il n'y a rien à faire. Voilà. Après, si je refais une boîte, ça coûte plus cher. Donc, déjà là, avec le livre, format A5, le grand livre, si je veux prendre à peu près, allez, une quinzaine d'euros de marge, etc., j'étais à frais de port inclus, comme vous le savez, Colissimo. J'étais arrivé à 90. Bon, après, il y a 105 cartes, etc. Il y a un beau livre, format A5. Bon, voilà. Mais si je rajoute une boîte, là, c'est encore plus cher. Donc, dans un sens, c'est pas plus mal. Les pochons, c'est moins cher. Bon, voilà. Je suis embêtée. J'aurais bien voulu faire une version luxe, en fait. Mais bon, la qualité n'est pas là. Voilà. La différence est là et ça passe pas. Par contre, l'Humanity Tarot, que vous savez, Olivier a dessiné entièrement à la main, si je mets que 78 cartes là-dedans, plus la carte de présentation 79, ça passe. Il n'y a pas, l'Humanity, lui, fait 105 cartes. Mais là, connexion mystique. Mais si je fais tarot, donc l'Humanity Tarot, c'est un tarot, donc il n'y aura que 78 lames, et bien là, ça passe dans la boîte. Donc, je vais faire imprimer cette boîte, bien entendu, pas avec le même décor, vu que ça sera l'Humanity Tarot. Donc, je vais faire les beaux dessins pour l'Humanity Tarot dans cette boîte. Donc, je commanderai des centaines de boîtes en Chine, que je vais devoir monter, parce que ça arrive déplié. Voilà. Et moi, je continue à faire imprimer cette qualité en France. Mais les 78 cartes passeront. Là, c'est juste que 105 cartes, ça ne passe pas là-dedans. J'ai fait le test, j'ai mis 78 cartes là-dedans, ça passe. 79, ça passe. On peut même aller à peu près 80. Mais voilà, il y a une vingtaine, 25 cartes, c'est pas la peine. C'est la différence de la qualité entre les deux. Voilà. Donc, je résume, l'Humanity Tarot sera dans une boîte. Si je ne change pas d'avis, mais normalement, c'est ça. 3e édition de la connexion mystique, impossible de mettre dans une boîte, sauf si je trouve un imprimeur chinois qui fait des plus grandes boîtes comme Arcana Sacra, Terre Daniel, etc. Là, je n'ai pas encore trouvé. Sinon, ça sera en pochon. Voilà. Et l'Humanity Tarot sera dans une boîte. Par contre, le livre de l'Humanity Tarot, c'est un tarot. Donc, si vous avez un autre tarot, c'est les mêmes significations. Si vous avez mon... il est où? Oh là là. En France, on peut faire que ça. Comme j'avais fait avec le Just Be Tarot. On peut faire qu'une gravure à chaud, comme ça. Mais on ne peut pas mettre de graphisme, etc. Ni à l'intérieur, voilà. Si vous avez mon Just Be Tarot, qui est entièrement dessiné à la main par Olivier et pour les débutants, il y en a encore sur mon site en dispo.
Bon, bah là, les significations sont dessus. Vu que j'avais tout noté. Moi, l'Humanity Tarot, je ne note pas les significations dessus. Je note juste le nom du personnage, vu que ça sera, comme vous le savez, l'Humanity Tarot, mon mari a dessiné pendant presque 2 ans des scènes de l'humanité. D'ailleurs, je ne vois pas d'autres tarots qui ont eu l'idée de faire ça. Pourtant, je suis collectionneuse, j'en ai des centaines. Donc, l'histoire de l'humanité à travers des scènes importantes de l'histoire de l'humanité et des personnages. Je note le nom des personnages sur la carte parce que, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas choisi le personnage ou la scène au hasard. Ça correspond à la signification de la carte. Et je noterai bien entendu le nom de la lame. Voilà, le nom de la carte. Mais je ne vais pas m'amuser à faire un livre, parce que si je refais un livre, ça va encore augmenter le prix. Comme l'Humanity, comme la connexion mystique. Alors moi je veux bien, mais bon, et je ne vais pas faire 36 versions. Enfin, je pense que c'est inutile de faire un livre, étant donné qu'un tarot a les mêmes significations. Là, j'étais obligée parce que c'est un oracle. Et chaque oracle a son langage. Tous les oracles n'ont pas la même signification. Alors, où est-ce que j'ai mis mon Just Bewitch? Mais là, c'est l'Humanity Tarot qui va sortir. Donc, voilà quoi. Si vous avez un livre sur le tarot, sur le Rider-Waite ou même sur le Marseille, hein, les significations ne changent pas, c'est universel le langage. Donc, mon tarot aura les mêmes significations. Voilà, tout simplement. Donc, je ne vois pas l'utilité de rajouter des frais en livre. Donc, je ne ferai pas un livre. Voilà. Je ferai peut-être un PDF, mais normalement, c'est pas compliqué. Avec le nom de la personne ou la scène de la carte, bah, vous trouvez la signification. Hein, voilà. Hein, vous cherchez, si vous ne connaissez pas la personne, vous cherchez sur Google, vous tapez, je sais pas, Franklin, machin, Anne Frank, j'ai fait des tas de personnages, bah, vous allez vous dire, ah ouais, elle a fait ça, ça correspond à la signification. Enfin voilà, tout simplement. Bon, je vais voir tout ça, si je peux faire un PDF éventuellement, parce que là, on ne fait pas imprimer, ça coûte rien. Mais c'est vrai que, enfin voilà, c'était pour vous dire ça. Donc la 3e édition de la connexion mystique ne peut pas être en boîte, sauf si j'accepterais de faire imprimer cette qualité chinoise. Ben non. Et ça, chez moi, c'est pas possible. Enfin, voilà. Donc, moi, j'ai pas envie d'avoir des personnes qui me disent ça va pas tenir. Hein. Les dorures ne tiennent pas, la carte est fine, elle s'est arrachée. Enfin, voilà. Vous voyez, ici, ça passe, nickel. Ah, mais on n'a pas la même qualité. Donc, voilà. Voilà. C'était pour vous dire ça. Par contre, l'Humanity Tarot aura une boîte avec cette qualité imprimée en France. Parce que là, on enlève... Ils foutent le bordel. Ils sont en train de jouer. Allez, on y va. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Non, c'est pas ça. Attends. Tu fous quoi, là? Uranie, il est où, Hugo, là? Il est où, Hugo, là? Allez, on y va. Il faut que je me dépêche. Comme d'habitude, j'espère que vous allez tous bien. On va prendre... je fais encore un tirage. Hein. Choisissez votre tas. Je vous l'ai dit, c'est pas sur ma chaîne. C'est fini, ça. Je ne ferai plus de tirage... Macron va partir, machin. Les conneries. Je vous l'ai dit, propagande, machin. Ça, c'est terminé. Niet. Voilà. Hop. Moi, c'est la divination. C'est pas... je vous prends pour des cons. Là. On y va. Donc, on va choisir 3 cartes. Donc, vous choisissez votre tas. J'ai pas de papier, j'ai pas de crayon. Oh, Fortuna, tu t'es planté, ça veut dire quoi? Que je perds des sous? Oh, bah oui, je pense bien. Alors, oui, ce n'est pas moi qui ai gagné à l'euro million. Je sais, c'est une Bretonne, mais dans le Morbihan, je suis du Finistère. Ah là là, j'aurais bien voulu, hein, je me suis fait une frayeur. Hein, quand j'ai Chamad qui m'a dit, Karine,
C'est toi qui as gagné la Bretonne, qui a gagné à l'euro-million, parce que c'est vrai que je joue. Hein. Oh la vache, c'est vrai que je vérifie pas tout de suite. J'avais mes tickets dans le truc, je dis, oh putain, mon cœur. Une Bretonne, peut-être c'est moi, 109 millions. Oh je vous explique pas. Hein. Les abonnés qui n'avaient pas de maison, ma petite chamade, elle venait habiter au bord de la mer par chez moi. Hein. Enfin bref, je payais des maisons. Hein. Bon, bref. Et non, c'est pas moi. Voilà, mais c'est bien, c'est une quinquagénaire qui venait d'être licenciée. Voilà, elle est archi-millionnaire. C'est génial que ça tombe sur quelqu'un. Oh, voilà, mais ce n'est pas moi. Ah là là. Bon, sinon, vous allez bien? La vie suit son cours, hein? Que ce soit les infos, la politique, les machins. Rien ne change, hein, je vous assure. Hein. À part les catastrophes climatiques, il n'y a rien qui changera, hein, moi je vous le dis. Allez. On va prendre 3 cartes avec, donc, bien entendu, ce sont mes œuvres, mes créations. Le Just Bewitch, premier oracle que mon mari a dessiné, et la connexion mystique, le dernier oracle que j'ai fait. Qui est un très bel oracle. J'ai beaucoup de demandes pour une 3e édition, mais je n'ai pas le temps. Allez, d'abord je sors l'Humanity Tarot. On va prendre une carte pour l'ambiance générale et je vais les placer. Hop, une. Et on va essayer de faire ressortir le côté ludique. Comme ça, vous apprenez à travailler avec mes oracles et vous pouvez très bien entendu appliquer ça à d'autres oracles qui ne sont pas les miens. Voilà, hein, c'est le côté ludique de la cartomancie qui est valable pour tous les oracles et les tarots. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire, mais ils sont en train de le faire. Allez, 3 cartes pour le tas 1. Oh, oh le bordel qu'il me fout. Mais la plus chippie, c'est Uranie. Celle-là. C'est surtout la nuit. Foutez le bordel la nuit, c'est un truc de fou. Smuriboude, parti coucher. Lui, il y a encore... il crache encore dessus. Il n'est pas fini, on a 2 autres qui arrivent. Allez, je refous le bordel. Là, là, là. J'espère que la rentrée s'est bien passée si vous travaillez. Hop là. Et voilà. On va passer au tas numéro 1. Alors, si vous avez choisi le tas numéro 1, Ambulance. Je sais plus le titre du film. Je sais plus, c'est un film marrant, il crie ambulance. Bon, bref. L'ambiance générale. Si vous avez choisi Sta 1, avec le rat, hop, je vais zoomer. Dans le Just Bewitch, on me parle quelque part d'une entraide qui va arriver, la solidarité. Peut-être que vous avez besoin d'une aide ou que vous apportez de l'aide à quelqu'un, bien entendu. Ça, c'est vraiment le truc principal de ce tas. On va voir à travers les 3 autres cartes si on peut nous aiguiller dans quel domaine. Ça peut être l'argent, le sentiment, le travail, l'aide, la solidarité que vous apportez ou que vous attendez qu'on vous apporte, le financier, etc. On prend la carte centrale. La carte centrale est importante, on fait les associations. Celle de gauche explique pourquoi celle de droite, tout simplement. Alors, la carte centrale, nous avons ici l'iceberg. Donc, l'iceberg, il est beau mon oracle. L'iceberg, dans mon oracle, forcément, c'est un peu comme le Titanic. Hein. Il y a un obstacle caché, il y a un imprévu. Voilà. Faut faire attention, ça peut éventuellement signifier une situation bloquée, ce qui colle parfaitement en signification avec ce besoin d'aide ou l'aide apportée par rapport à l'heure actuelle. Il y a quelque chose, soit qui va vous arriver, il y a un obstacle, il y a un danger caché, une problématique avec l'iceberg, qui est carte centrale, qui va vous demander d'apporter de l'aide à quelqu'un ou de recevoir de l'aide, de l'entraide, de la solidarité, parce que c'est vous qui allez subir cet obstacle, cet imprévu.
Dans quel domaine? Le pourquoi, la carte de gauche. On a le corbeau. Alors, le corbeau, si vous préférez, c'est un bon ou un mauvais présage. Le corbeau nous appelle en signification à la sagesse face à un problème, tout simplement. C'est-à-dire que il va falloir résoudre un problème avec sagesse. Parfait, on est très bien sur plus d'une centaine de cartes en association. Il y a vraiment, si vous avez choisi ce tas, bien entendu, ce n'est qu'un tirage de cartes. Gardez pied sur terre. On n'a pas encore le domaine. Ça peut être dans le sentimental, ça peut être dans le financier, ça peut être dans les relations, travail, familial, etc. Il y a quelque chose, soit qui va arriver, soit vous le vécu, non, vous le vivez, vous le vivez déjà. C'est bloqué, il y a un obstacle, ou alors ça va arriver, c'est caché, signification aussi de l'iceberg. Attention, vous allez devoir faire preuve avec sagesse de ce mauvais présage. Je ne peux pas l'interpréter en signification, c'est bon ou mauvais présage. Et je ne peux pas l'interpréter en bon présage, étant donné qu'en signification, j'ai ce besoin d'aide face à un obstacle, à un danger caché. Il va vraiment falloir agir avec sagesse. Oui, tous les détails. J'adore mon oracle, franchement. Voilà, bon. Ça évolue comment? La carte de droite peut nous expliquer comment ça évolue. Alors, le fuseau. Le fuseau me parle d'un travail d'une vie. Alors, on parle aussi de travail que vous avez fait tout le long d'une vie. Le fuseau, vous avez tissé quelque part votre vie. Ça peut représenter le destin, les événements du passé qui ressurgissent, les événements de votre vie, vous les avez tissés. Et bien, quand ça se déroule, ça ressurgit à travers le fuseau. Le fuseau, ça ressemble un peu à la signification du boomerang, mais bon, c'est quelque chose que vous avez fait. C'est pas quelque chose qu'on vous envoie, que vous avez fait dans votre vie. Le fuseau, c'est cette signification de travail à domicile aussi, de destin et d'événements du passé. Voilà, qui peuvent... on a vraiment cette notion... alors, mais je suis en carte de droite, donc je suis en évolution. Donc, ce ne sont pas des événements du passé ou le travail que vous avez fait d'une vie, ce que vous avez fait dans votre vie qui va causer problème. Étant donné que cette carte qui représente le travail d'une vie, le destin, le passé aussi, qui a été fait, enroulé, eh ben, on n'est pas à gauche. Ça aurait été comme ça, vous voyez, là je vous fais le truc ludique, là je vous aurais dit, c'est ce que vous avez fait dans le passé. On peut éventuellement parler de domaine, avoir une précision de travail, étant donné que le fuseau peut représenter le domaine du travail, mais je vous aurais dit, attention, évolution, carte de droite, il va y avoir des problèmes. Mais là, on n'est pas comme ça. On est comme ça. Donc, ce qui fait qu'on est plus en évolution. C'est-à-dire que vous allez devoir chercher dans vos actes du passé. C'est votre travail du passé qui va évoluer, qui va résoudre cet obstacle. C'est-à-dire que la solution de cette problématique d'obstacle, de danger caché, de mauvais présage, où vous allez avoir besoin d'aide, eh bien, tout simplement, cette carte-là, n'oubliez pas, elle est valable pour les trois. Donc, vous allez devoir piocher dans vos actes du passé pour résoudre ce problème. C'est-à-dire que vous allez dire, ah oui, mais au fait, j'ai peut-être les preuves dans le passé pour régler cet obstacle. J'ai peut-être des papiers pour régler cet obstacle, ce danger qui arrive. La solution est dans votre passé. Vous allez devoir piocher dans votre passé des choses que vous avez fait dans votre passé pour régler cette problématique. Cette carte-là est valable pour les trois, c'est-à-dire que l'aide, la solidarité, vous allez certainement l'avoir avec certainement des personnes qui ont fait partie de votre vie dans le passé. Ça peut être un ancien employeur, ça peut être un ami, ça peut être un enfant. Vice-versa, tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, c'est peut-être pas vous qui allez avoir besoin d'aide, peut-être que c'est quelqu'un qui va vous la demander. Eh bien, c'est pareil, vous faites partie de son passé. Donc, en fait, vous connaissez cette personne et c'est vous qui allez l'aider à surmonter les obstacles. Voilà, tout simplement. Quoi qu'il en soit, globalement, il y a une problématique qui doit être réglée avec sagesse.
il y a des obstacles, il y a un danger, l'entraide arrivera, vous n'êtes pas seul, nous, notre personne n'est pas seule, vous allez être au minimum deux à régler cette problématique, cet obstacle, avec un savoir du passé pour le régler. Un travail que vous avez fait dans le passé pour le régler. Vous savez, par exemple, ça peut être une demande de retraite. Bon, les fiches de paye, etc., pour avoir votre retraite, ça vient du passé. Vous voyez, on peut vraiment, si on recouvrait, si on retirait, par exemple, Smur, t'arrêtes de cracher sur Hugolin, parce qu'en fait, Hugolin, il n'en a rien à faire de toi. Hugolin, il est couché et il s'en fout. Smur, t'es vilain. Voilà, tu préfères partir? Parce que regarde, Hugolin, lui, il est là, il dit rien. Vilain. Il va pas s'y faire, lui. Donc voilà. Allez, on va passer à la deuxième rangée. Donc comme exemple, ça peut être ça. Hein. Il y a des choses dans votre passé qui vont... Vous aurez les preuves, en fait, les choses en main pour régler la problématique qui va arriver. Par exemple, ça peut être un procès, une contravention, mais vous allez avoir les preuves. Vous allez avoir, qu'importe, cette problématique va être réglée avec des choses que vous avez tissées à travers le fuseau des actes du passé. Tas numéro 2. L'ambiance. Alors, là, on est dans le sacrifice. Hein. Voilà. C'est un peu comme le pendu dans le tarot, hein, avec le bûcher. Donc, Olivier avait tout dessiné à la main, hein, cet oracle. Premier bébé, hein, quand même. Alors, la carte centrale. Ah, bah oui, voilà. Vous voyez, il y a plusieurs centaines de cartes. En association, on est nickel, là. Hein. On a vraiment cette notion de sacrifice. Vous refusez. Il y a aussi le refus d'être sacrifié. Hein, il y a plusieurs significations hein, dans le Just Bewitch. Il est vraiment complet hein, comme oracle. Et ici, on a la marionnette. Donc, ce côté manipulation quand même. Hein. La marionnette, c'est bon, voilà. Il y a ce côté manipulation, être dépendant de quelque chose. Un peu comme le diable dans le tarot, tout simplement. Et ici, un peu comme le pendu dans le tarot. Alors, on a vraiment cette notion de manipulation. Vous vous sacrifiez. Etc. Peut-être que quelqu'un vous manipule, ça peut être le travail hein, qui vous manipule, vous dépendez de quelque chose avec la marionnette, et on a vraiment cette sensation qu'à l'heure actuelle, si vous avez choisi ce tas, vous êtes vraiment dans l'impression que vous vous sacrifiez, vous en avez marre. Hein. Oula, attendez, j'ai Uranie qui me monte dessus. Allez, viens ma pépette. Vous en avez marre. Tu ronronnes? Ah, bon. Vous en avez marre il y a cette notion vraiment, avec le bûcher, de défi hein, à surmonter. Vous voulez vous en sortir hein, de cette manipulation. Hein. Ça peut être un enfant, un parent, un employeur, etc. Il y a vraiment quelque chose où vous vous sentez plus à l'aise dans la situation avec une autre personne. Hein. Il y a ce côté dépendance, hein, ce côté manipulation. Alors le moulin, la carte de gauche explique pourquoi. Qu'est-ce qui vous manipule? À quoi? C'est quoi la problématique? C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous manipule, qu'est-ce qui vous enchaîne, qu'est-ce que vous êtes dépendant? Eh bien, c'est cette routine. Le moulin, si vous préférez, en pourquoi, m'explique pourquoi vous êtes manipulé, vous vous sentez manipulé, vous vous sentez un peu dépendant de quelque chose. C'est la routine. C'est-à-dire, vous vous laissez vivre, vous n'arrivez pas à vous libérer des problèmes. Le moulin, c'est toujours tourner en boucle, vous n'arrivez pas à vous libérer des problèmes, vous n'arrivez pas, comment dire, cette routine, c'est incessant. Ça revient tout le temps, voilà, ça revient tout le temps, mais ce côté routine, on a l'impression quand même avec le bûcher que vous en avez marre d'être sacrifié de cette routine, de ces problèmes récurrents qui reviennent tout le temps. Ça évolue comment? Vous êtes vraiment attaché, vous voyez, vous êtes attaché, vous n'arrivez pas, et en association on est parfait parce que vous n'arrivez pas à vous libérer de ces problématiques parce que, vous voyez, vous avez l'impression que ça revient tout le temps. Voilà, ça revient tout le temps, vous essayez de vous en défaire, mais vous n'arrivez pas, vous êtes vraiment liés, et vous êtes vraiment en position de sacrifice, hein, liés aussi, etc. Ça évolue comment? La carte d'abondance, la corne d'abondance. Alors là, c'est parfait, parce que ça me dit que, vous voyez, ici, on a quand même un défi à relever, le refus de continuer
de continuer, étant donné en association routine, de continuer d'être sacrifié. On a quand même avec le Just to Be With cette volonté, ce défi, ce refus de continuer cette routine, d'être manipulé, d'être sacrifié, qu'importe le domaine, argent, travail, etc. Il faudrait vraiment recouvrir les cartes pour avoir plus de précision. Et là, si je vous fais des tirages complets, on en a pour plus d'1 heure. Si c'est pas plus, pour faire les associations verticalement, horizontalement et comprendre ce qu'on essaye de nous dire à travers ce tirage. Et ici, la corne d'abondance, donc on le fait en version plus simplifiée, m'apporte la solution, c'est-à-dire que ça va se régler. Il y a cette notion d'abondance, de cadeaux matériels, de bien-être matériel qui va évoluer. Donc éventuellement, en association, je pourrais dire que vous vivez une problématique de matériel. La corne d'abondance, c'est, on a ce côté matériel, financier. Donc, si vous préférez, en association, je pourrais vous dire, si vous avez choisi ce tas, si ça vous parle bien entendu, collez-le à votre vie, que vous avez des problématiques de budget financier, que c'est routinier, que c'est récurrent, que ça vous donne quelque part ce sacrifice, vous n'y arrivez pas, vous dépendez vraiment de cet argent financier pour pouvoir vous en sortir, vous libérer. On a l'impression que financièrement, vous vous sacrifiez. La carte de droite m'explique l'évolution et là, on est vraiment dans une bonne évolution avec la corne d'abondance, c'est-à-dire ça va se rétablir, vous allez vraiment sortir de la marionnette, sortir de la routine, des problèmes du moulin qui reviennent tout le temps et vous allez surmonter ce défi parce que vous refusez. Vous voyez, ici, on a le refus. Vous refusez que ça continue encore. Voilà. Donc, ça se règle pour moi financièrement. Bien entendu, si vous n'avez pas de problème d'argent, on peut me parler d'abondance d'amour, d'abondance de travail si vous êtes à la recherche d'un travail, etc. Voilà, collez-le au domaine de votre vie, ce qui vous parle le plus. Le tas numéro 3. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont. Les loulous, je vais descendre, ça va être Bagdad. Alors, où ça parle, ça papote. Ici, on a vraiment la piste, un bon présage. Elle porte bonheur dans la signification du Just to Be With mon oracle. Elle peut aussi me parler de vol et de bavardage. Alors, on va voir un peu. On sait que bavardage pour quelque chose de positif en bon présage. Attention, dans le Just to Be With, les significations n'ont pas les mêmes valeurs. Elles peuvent être une fois positif, une fois négatif, et c'est les associations en fait qui précisent quels mots-clés vous devez choisir. Là, par exemple, je vous donne un exemple. Si on aurait fait ça en tirant qu'avec le Just to Be With, voyez, j'avais cette notion, attention, il y a du bavardage, ça peut être du bon présage, comme ça peut être un vol. En signification, en association, je prends le côté positif. Étant donné qu'ici, j'ai la solidarité, l'entraide, la complaisance, donc le vol, on n'en tient pas compte. C'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de bavardage, c'est un bon présage, les négociations sont en cours pour arriver à l'entraide, la solidarité donc, que vous attendez. Voyez un peu comment on travaille, enfin, surtout avec le Just to Be With. On choisit vraiment les mots-clés en association qui collent avec les cartes avoisinantes. Et il y aura, par exemple, ici, le vol qui n'a plus la signification à tenir compte. Alors, carte centrale. On a l'ombre. Il y a vraiment une part d'ombre si vous avez choisi cette rangée. C'est-à-dire que il y a des secrets qui ne sont pas dévoilés ou être dans l'ombre de quelqu'un. Voilà. Il y a aussi la signification de la peur. Donc, c'est la carte centrale, elle est quand même importante. Donc, si vous avez choisi ce tas, on a l'impression que vous avez peur de quelqu'un ou que vous avez peur même de vous-même. Peut-être que vous êtes dans l'ombre, vous êtes timide, vous n'osez pas. Alors, par rapport à la carte qui est ici, peut-être que vous avez peur qu'on vous vole. Donc, vous restez discret. Peut-être même que vous avez peur des gens qui parlent autour de vous, parce qu'on a quand même la signification bavardage. Quoi qu'il en soit, l'ombre, c'est vous, c'est pas quelqu'un d'autre. Ça vous représente et vous êtes dans l'ombre de quelqu'un ou dans l'ombre de vous-même. Vous vous cachez. Pourquoi? Ah, on a la croix. Alors, la croix, c'est une des cartes, les 36 premières, c'est la dernière du Lenormand. Hein. Dans mon oracle, les 36 premières, c'est le Lenormand. La tristesse, le fardeau, voilà. Donc, vous voyez, sur des centaines de cartes, ça colle encore. Parce qu'en fait, vous restez dans l'ombre, parce que vous êtes triste. La croix me dit pourquoi. Pourquoi vous restez carte de droite? Pourquoi vous restez dans l'ombre? Pourquoi par rapport à vous ou à quelqu'un d'autre? Pourquoi vous avez peur?
eh ben, vous avez peur parce que si vous avez choisi ce tas-là, il y a cette notion de fardeau, de peine, d'épreuve. Vous avez vécu beaucoup de tourments, donc vous vous protégez peut-être. Vous vous protégez. Et peut-être que vous vivez dans l'ombre de quelqu'un qui a causé le pourquoi, qui a causé ces peurs. Vous avez peur peut-être de cette personne qui vous fait de l'ombre. Ça peut être un conjoint, un patron, etc. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment quelqu'un autour de vous dont vous avez peur, qui vous cause des tourments, etc. avec la croix, hein, que ça vous rend vraiment triste. On peut parler aussi de timidité, vous restez dans l'ombre de vous-même, parce que vous avez peur justement, mais de vous-même, pas de quelqu'un d'autre. Il y a deux significations, soit vous avez peur de quelqu'un, soit vous avez une problématique, vous avez peur de vous-même. Mais je n'oublie pas qu'ici, j'ai la pique qui signifie quand même les bavardages. Donc moi, on pourrait en signification dire que vous avez peur de quelqu'un, que vous avez peur de ce que les gens disent. Il y a quand même la signification, peut-être que vous protégez, mot-clé, vol, peut-être que vous protégez quelqu'un, on vous a volé. Peut-être que vous restez en retrait parce qu'on vous a volé quelque chose. Peut-être qu'on vous a volé votre travail, on vous a volé peut-être des objets. Donc ça vous fait quand même une part d'ombre, ça vous rend triste. Vous avez peut-être subi un vol de travail, un vol matériel, etc. Ou tout simplement un vol de conjoint. Voilà, on est vraiment dans cette notion en signification de vol, mais par rapport à d'autres personnes avec le bavardage, signification bon présage, on va voir si on peut l'appliquer avec la signification. Ah, on a le fou. Alors le fou, ça peut représenter un enfant. Enfin, si vous préférez, peut-être que celui que vous restez dans l'ombre, c'est quelqu'un d'enfantin. C'est quelqu'un, le fou, si vous préférez, il y va. Il en a rien à cirer des autres. Voilà, il se lance et il s'en fout. Ça marche pas, ça marche pas. Non, Uranie, arrête de jouer avec le fil. Il s'en fiche complètement, même s'il doit faire peur aux autres. Alors, on peut me parler éventuellement d'un enfant. Peut-être que vous avez peur d'un enfant qui, lui, ou un conjoint est trop enfantin, ou même un patron, ou un ami, je sais pas, mais on a ce personnage en évolution, en fait, en association avec l'ombre. Ça pourrait aussi me dire que c'est vous qui avez ce comportement enfantin, que vous voulez préférez vivre dans cette part d'ombre, ça vous rend triste. Mais on pourrait aussi dire, en fait, surtout avec le bavardage, excusez-moi, le vol, que c'est quelqu'un, en fait, de plus jeune autour de vous. Enfin, peut-être pas plus jeune en âge, mais en comportement. Le fou, c'est ça. Il a ce comportement un peu enfantin. Et c'est ce qui vous fait peur. Peut-être que vous avez un conjoint qui n'est pas assez mûr, ou un patron, ou un collègue, un ami, un enfant, qui vous cause souci. Ça vous rend triste parce qu'il a un comportement enfantin. Il fait que des choses comme ça, sans réfléchir. Et en fait, il vous écoute pas. Ça vous rend triste. Et c'est pour ça que vous vivez dans l'ombre de votre enfant, par exemple, parce qu'il vous cause des soucis. On a vraiment cette sensation, bon, ici, bon présage, je ne peux pas l'appliquer. Je ne peux pas l'appliquer parce que, pour l'instant, en 4 cartes, j'ai plus cette notion que il y a une problématique avec quelqu'un qui a un comportement plus jeune, qui n'est pas assez mûr. Et ça vous cause vraiment beaucoup de tristesse, beaucoup... Bon, je pourrais retirer une carte pour voir, parce que là, c'est pas assez précis en évolution. Donc, ça évolue comment? Il va falloir ruser. Il va falloir faire preuve de patience. Le renard, il ruse. Mais c'est n'oublions pas, en signification, il y a aussi le travail. Hein. Il n'y a pas que le côté méfiance, etc., la ruse. Il y a aussi le travail. Hein. Donc, il va falloir ruser peut-être. Ruser pour pouvoir gérer cette personne qui vous cause de l'ombre. Le renard m'appelle vraiment, vous dit vraiment, soyez malin, rusez, travaillez là-dessus, soyez plus malin que lui, piégez-le, celui qui vous fait de l'ombre, qui vous rend triste. Piégez-le, soyez plus malin. Essayez de discuter avec lui, mais, attention, en étant plus malin que lui. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de tchoum. Je vous oublie pas, hein, vous inquiétez pas, je fais ce que je peux, mais j'ai quand même l'Humanity Tarot à finir, à sortir, rééditer celui-là,
plus tous mes poules, mes animaux, le ménage, les courses, les papiers, les ci, les là, les... Ah voilà, vous me connaissez maintenant depuis 4 ans. J'ai une vie trépidante. Mais je suis contente. J'ai de la chance, je suis en bonne santé et j'ai un toit. Voilà, je vous fais plein de tchoum. Prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, prenez soin de vous. C'est important. Faites quelque chose. N'importe. Je sais pas, cuisine, jardin, si vous en avez un, tricoter, je sais pas, des pulls, n'importe quoi. Mais faites quelque chose que vous aimez bien. Prenez un chien, un chat, je sais pas. Faites quelque chose qui vous rend heureux. Avec un minimum de temps. Je sais, si vous travaillez, vous pouvez pas faire toujours ce que vous voulez. Voilà, si vous avez des enfants, etc. Mais ne vous oubliez pas. Prenez au minimum 1 heure pour vous par jour. Évadez-vous. Et si vous ne pouvez pas sortir, évadez-vous dans votre tête. Construisez-vous votre petite bulle dans votre tête. Lisez un bouquin qui vous plaît, faites n'importe quoi, mais faites-le. Faites quelque chose, parce qu'on n'a qu'une vie. Et on ne peut pas vieillir avec des regrets. Sinon, vous allez regretter. Donc, prenez soin de vous. Ne vous oubliez pas. Et perdez pas de temps à écouter des conneries des autres. Pensez à vous. Voilà. Allez, tchoum.